le programme d'éducation thérapeutique pour le CREAC s'appelle EduCREAC. Et c'est un programme qui est proposé à tous les patients qui vivent avec la maladie d'angioëdème héréditaire. C'est un programme qui a été labellisé en 2012. Il s'est déployé comme ça sur plusieurs villes. Et puis, il a été décidé à un moment donné de créer un kit. Et on a du coup maintenant un programme avec une mallette pédagogique de 3 séances. Comment gérer la crise, comment expliquer l'angioëdème aux professionnels de santé et à son entourage, et comment concilier l'angioëdème héréditaire, le travail et les loisirs. On a un programme qui est en présentiel possible, mais également en distanciel. Il est destiné également à l'entourage de ces patients qui souhaitent s'impliquer dans le programme. Alors donc aujourd'hui, en fait, c'est la séance de comment gérer ma crise, en fait. L'objectif principal de ce programme, c'est finalement d'apporter au patient et à son entourage des compétences, on appelle ça d'auto-soin ou psychosociales, pour vivre mieux avec sa maladie, pour être plus autonome, pour être plus en sécurité et plus serein. Pourquoi? Parce que cette maladie d'angioëdème héréditaire s'exprime avec des crises d'angioëdème, donc de gonflement. C'est des crises tellement imprévisibles qu'il faut que les patients apprennent, et leur entourage soit là aussi comme support, comme aidant, à gérer les crises, à les contrôler, à les traiter. Est-ce que parmi ces photos, en fait, une ou 2 photos vous inspirent? Les outils utilisés lors de ces ateliers sont principalement des outils pédagogiques ludiques. Ça peut aller donc de ce qu'on appelle des photolangages, typiquement. Donc les patients vont utiliser des photos qui les inspirent, par exemple pour identifier les facteurs déclenchants de leur crise. Et il y a aussi donc les cartes de barreau. C'est en fait des cartes qui décrivent une situation de la vie quotidienne. Et donc les patients vont choisir une de ces situations qui les intéressent particulièrement. Et il y a au dos de la carte des solutions. Et puis nous avons aussi donc développé avec la collaboration du site de Lille, sur la base du programme EduCREAC, l'Angio Quiz. C'est un jeu de loi qui reprend différentes étapes, en fait, avec un quiz, des questions à chaque fois, sur toutes les questions qu'on peut se poser au cours du programme d'éducation thérapeutique. Nous avons aussi donc très récemment mis en place un escape game pour les adolescents, et puis encore pour les enfants, EduCREAKid, qui a été donc développé aussi avec la collaboration du site de Paris, et aussi grâce au financement d'ailleurs de la filière Marie, qui est en fait pour vraiment beaucoup plus spécifique pour les enfants. Alors comment participer? En fait, c'est assez simple. Les patients peuvent être adressés suite à des consultations, suite à des hospitalisations, ou par l'association de patients également. C'est une démarche qui est juste volontaire de la part du patient. Donc nous, on propose, et les patients disposent. Ensuite, le patient va rentrer donc dans le programme par ce qu'on appelle un BEP, un bilan éducatif partagé. Et ce bilan va permettre de connaître exactement les besoins du patient. À partir de là, on a un plan d'action, on va dire, où on va mettre en place des séances individuelles, typiquement l'auto-administration en premier lieu, mais aussi toute autre question qui pourrait être plus discutée individuellement. Et puis des ateliers collectifs. Chaque atelier dure environ 2 heures et concerne à peu près 8 patients. L'entourage est invité, bien évidemment, à être présent à ces ateliers, parce qu'eux aussi, ils ont des choses à connaître, à apprendre les uns et les autres. Pour moi, c'est important de partager mon vécu de cette maladie avec d'autres patients. Ça m'a permis d'être moins anxieuse et ça m'a permis d'être autonome. Maintenant, j'ai appris à vivre avec ma maladie en ne m'inquiétant pas trop parce que je sais a priori la gérer au mieux. Donc, je recommande ces ateliers thérapeutiques à tout patient qui souffre de cette maladie. Quand on rentre dans un programme d'éducation thérapeutique, on pense presque tout de suite à l'évaluation à la fin. Et c'est vrai que dès la première évaluation quadriennale, ce qui est ressorti, c'est que les patients avaient une meilleure autonomie, étaient plus sereins, étaient moins anxieux. Et ils étaient donc plus autonomes et se sentaient plus en sécurité. Ils savaient utiliser leur traitement. Et donc, ils vivaient finalement mieux avec leur maladie. Donc, une vraie amélioration de leur qualité de vie.